Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2021. C'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle de l'énergie. Nous avons la numéro 6, contrat. Et nous avons, la numéro 1, soleil. Alors, pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de juillet, tout ce qui est contrat est favorisé, tout ce qui est projet, mise en place de quelque chose, contrat de travail, contrat de mariage, vous repartez sur de nouvelles bases et des bases beaucoup plus lumineuses. J'ai l'impression que, alors c'est quelque chose d'officiel, hein, ça peut être un contrat administratif, ça peut être un contrat par rapport à un projet immobilier, que sais-je, en fonction de votre situation. En tout cas, tout ce qui est nouveau projet est favorisé, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, vous concernant durant ce mois de juillet. Il y a aussi faire preuve également de clairvoyance, aussi d'un juste milieu, d'équilibre, pour voir justement les énergies lumineuses qui s'offrent à vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau durant ce mois de juillet, hein, par rapport à un domaine précis dans votre vie. En tout cas, tout est favorisé, tout ce qui est officiel en fait, hein, est favorisé durant ce mois de juillet. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le roi de Pentacle. Et en deuxième carte, j'ai la reine de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le couple. Il y a cette solidité. Il y a aussi cette forme de je réfléchis avant d'agir. Je prends en compte toute mon expérience peut-être avant de signer quelque chose. Hein, quelque chose qui va, j'ai l'impression, qui va peut-être changer votre vie. Voilà, en théorie. Et avec cette reine de coupe, vous voyez, je prends le temps aussi de me fier à mon intuition, à mes ressentis. La reine de coupe, dans ce jeu, elle est très intuitive. Elle ne se laisse pas submerger par ses émotions qui peuvent altérer ses ressentis. Et ce roi de Pentacle est un roi plein de sagesse. Il prend le temps d'observer. Prend le temps d'analyser. C'est vrai que vous êtes un signe d'air et vous avez tendance à vous disperser. Là, on vous demande peut-être de vous recentrer. Hein, d'accord. En tout cas, avec la carte du soleil, on a des énergies lumineuses. Mais prenez votre temps, justement, de savourer aussi, hein, comment dirais-je, ces opportunités qui peuvent arriver. Si voilà, vous allez signer, par exemple, hein, je prends un exemple, un contrat immobilier. Prenez le temps de bien lire le contrat, de la réflexion, de bien choisir le bien immobilier que vous souhaitez acheter, hein, par exemple. Donc, il y a cette forme aussi de stabilité à avoir. Hein. Donc, prenez le temps, soyez aligné avec vous-même, justement pour commencer peut-être une nouvelle phase de vie vous concernant. Hein, et en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui va s'officialiser et qui va vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus sereines. Ensuite, nous avons le 5 de bâton. Hein, on a le petit grain de ça. Et la justice, vous voyez. Avec ce 5 de bâton, j'ai cette notion-là que vous allez peut-être devoir batailler. C'est-à-dire que même si tout est favorisé, peut-être que vous allez attirer la jalousie, peut-être qu'on va mettre des bâtons dans les roues, dans vos roues, hein. Peut-être qu'on va vous empêcher justement soit de quitter un travail, soit d'officialiser quelque chose, ou en tout cas il y aura des désagréments. Là, on vous invite à rester sur vos positions parce que vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes dans la justesse. Hein. Je parle d'administration, ça peut être aussi un conflit, un divorce, etc. À vous de voir. Parce qu'on a encore la carte de la justice. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle se bat sur ses ressentis, mais elle a l'esprit clairvoyant. On a ce côté-là avec ce couple, hein, le roi de Pentacle, qui est très concret, qui est très pragmatique, et cette reine de coupe, hein, qui est vraiment dans son côté intuitif. Donc, il y a vraiment, on prend le temps de la réflexion. Et on n'hésite pas avec cet effet aussi à trancher dans le vif. C'est-à-dire que à un moment donné, ne faites attention à vos émotions. Peut-être que vous êtes trop gentil ou trop gentil, que oh bah non, je veux pas faire de mal, j'ai peur de blesser, etc. Et du coup, vous n'osez pas peut-être parler franchement, hein, ou vous hésitez à partir parce que d'un travail, parce que vous avez des collègues que vous appréciez. Ah bah non, parce que voilà, si je pars, etc. Non, pensez à vous. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut pas dire que vous êtes égoïste ou
ou que sais-je, mais à un moment donné, il faut faire ce qui est juste pour vous, pour votre bien-être à vous. Si vous voulez continuer à entretenir des relations harmonieuses, à entretenir un bien-être intérieur, et bien de temps en temps, il faut aussi savoir s'imposer vis-à-vis des autres. Hein. Si vous ne pensez pas comme les autres, et bien vous avez le droit d'exprimer également votre mode de pensée avec justesse et finesse, bien sûr, hein, mais ne pas être dans cette crainte de blesser autrui. Hein. Mais en tout cas, sachez que vous avez des belles énergies qui sont là pour vous pousser à aller de l'avant, à passer un cap, peut-être parce que justement vous étiez dans l'hésitation, peut-être parce que justement vous avez peur de rentrer en conflit avec d'autres personnes, etc. Alors que là, on vous pousse justement à aller de l'avant pour votre plus grand bien-être. Pour faire la synthèse, une carte des 4 accords Toltec, ne faites pas de suppositions, soyez vous-même avec les autres, voilà, soyez en phase avec vous-même. Notre plus grande supposition est de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent ce que nous pensons, qu'ils sentent ce que nous ressentons, qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge et qu'on se maltraite soi-même. Donc, soyez en phase avec vous-même, justement. Si vous pensez qu'une idée est juste pour vous, attention, hein, est juste pour vous, allez-y, allez de l'avant, affirmez-vous, trouvez un juste milieu, un juste équilibre aussi. Hein. Soyez clairvoyant dans ce que vous effectuez et dans vos actions, et ça vous permettra justement d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. On termine par le petit oracle des couleurs, conseil ou mantra, violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Et oui, votre vie est précieuse. Votre vie à vous, amis Gémeaux. Donc pensez à vous, agissez pour votre plus grand bien et vous aurez un excellent mois de juillet. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet 2021 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!